la forme du court-métrage, elle permet d'être le plus original possible, d'aller le plus loin possible, et de faire des choses que je ne pourrais pas faire après en long-métrage. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cherché cette forme du truc le plus fou et sur lequel on pouvait le moins rire. Et je me suis dit que rire la figure d'Hitler, par rapport en plus à mon histoire personnelle où ma famille a vécu la Shoah et tout ça, et que c'est des histoires qu'on se transmet en famille et du coup c'est une certaine forme de traumatisme. Et comme tous les traumatismes, on a besoin d'en rire pour un peu les évacuer. C'est un personnage qui est quand même elle est assez mal dans sa peau, elle a des troubles bipolaires, elle est un peu nerveuse et tout ça. Donc il y avait ce lien-là avec son combat personnel à elle, et les traumatismes transgénérationnels, et puis évidemment Mein Kampf à Hitler. À la télé, quand il faisait les pubs, c'est pour savoir qui t'étais dans une vie antérieure, envoie 3610, vie antérieure au 3610, ou si tu veux savoir si ton ex t'a trompé, envoie tromperie au 3612, tu sais, cette connerie là, de numéro de texto. Et j'ai vu cette pub là pour les vies antérieures et je l'ai envoyée, et j'étais vraiment le chinois qui est mort dans la grande muraille de Chine. Et c'est parti de là. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est complètement débile ce truc. Après, c'est tellement débile que j'ai envoyé un texto à 3,20 € pour savoir qui j'étais, quoi. Mais je sais pas si j'y crois vraiment. Je trouve ça rassurant d'y croire, parce que ça voudrait dire que quand on meurt, il y a autre chose après, que ça redémarre à zéro. Donc c'est plutôt une idée réconfortante. Après, si on s'en souvient pas, quel est l'intérêt? J'avais déjà bossé avec elle, j'avais déjà vu, je trouve que c'est une comédienne formidable, qu'on a vue dans Nos Jours Heureux, et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, et on l'a réduite à ce truc qu'elle a de pouvoir s'énerver. Dans Nos Jours Heureux, elle a cette scène qui est devenue culte, quoi. Et alors qu'en fait, elle est capable de tout jouer, elle est vraiment très très forte. Et elle a dit tout de suite oui, elle a trouvé ça complètement dingue de faire Hitler. Elle a dit ça arrive qu'une fois dans une vie, donc je ne vais pas passer à côté de ça. En fait, on avait passé une annonce et on avait recruté dans les écoles de théâtre, de ciné, ou les classes théâtre des terminales ou des lycées. Et en fait, ça s'est super bien passé, c'était génial. C'était génial parce qu'ils étaient hyper à fond, à l'écoute, ils proposaient plein de trucs. Il y a des trucs qu'eux ont proposés, qu'on a gardé. Il y a des réflexions, des remarques, des phrases qui n'étaient pas écrites dans le scénario, qu'ils ont dit en impro et qu'on a gardé. Et il y a juste effectivement celui qui fait Salomon que j'ai casté, c'est Rio Vega, qui est génial. Le premier festival que j'ai fait, c'était vers le 10 mars 2020. Donc et donc il y en avait d'autres qui étaient prévus après, tout au long de l'année 2020, qui ont bien sûr tous été annulés. Et il y en a d'autres aussi qui nous ont rappelés, donc je suis content. En fait, au final, c'est quasiment la première fois que je le vois dans une salle pas une salle d'amis, quoi, une salle de gens que je ne connais pas. Super public. Moi, j'ai passé une super soirée, les 6 films étaient très très forts. J'écris pas mal pour le théâtre, donc là j'ai d'autres trucs qui viennent pour le théâtre, et puis qui ont été retardés à cause du Covid et là qui reprennent. Et puis j'ai mon premier long métrage que je suis censé, j'espère, c'est pas du bois ça, que je suis censé tourner au printemps. Voilà. Et puis j'ai écrit un autre film, enfin voilà, il y a d'autres trucs qui arrivent, pas mal de projets qui arrivent, donc c'est cool.